Que vous ayez un petit ou un grand potager de plus de 100 mètres carrés comme vous pouvez voir derrière, un goutte à goutte va vous faire gagner beaucoup de temps. Et en rajoutant une programmation, on va carrément rendre autonome le potager. On peut s'absenter 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 15 jours comme j'ai fait cet été et le potager va tranquillement être irrigué de façon entièrement automatisée. Encore cet été, on a eu une seule grosse pluie en 4 mois. Arroser le potager est quasiment indispensable, même en ayant un sol très poreux, très spongieux, même en ayant un sol paillé, on ne peut s'empêcher, on ne peut se passer de temps à autre de devoir arroser son potager. L'eau reste quand même la première source de fertilité pour nos légumes. Alors soit vous avez la chance de l'avoir naturellement, et sinon on va voir comment irriguer au mieux son potager grâce à un système de goutte à goutte. Cédric interviendra de temps en temps, il est spécialiste irrigation. Je me suis toujours fourni chez lui et j'ai toujours été pleinement satisfait du matériel. Alors autant vous partager son professionnalisme et qui plus est sa sympathie. Vous aurez besoin de 2 tuyaux différents, des tuyaux rigides, comme vous pouvez voir ici. C'est quasiment impossible d'y planter le moindre clou. Ces tuyaux rigides, eux, sont destinés à être enterrés. J'ai l'arrivée d'eau qui était tout en haut de mon terrain. Il vous faut une dérivation et faire partir votre eau vers votre potager. Je suis en train de vous tracer tout le chemin du tuyau polyéthylène rigide que j'ai donc enterré sous terre, que j'ai amené jusqu'à mon regard qu'on détaillera plus tard. De là, j'ai fait partir 4 circuits que j'ai commencé eux aussi en tuyaux rigides puisque je les ai enterrés. Et sitôt que je sors de terre, sur chacune de mes parcelles, on passe sur du tuyau souple, sur du tuyau mou, toujours en polyéthylène, mais cette fois-ci mou. Dans ce cas-là, l'histoire est tout autre. Je peux trouver très facilement mon tuyau. Alors moi, je prends un gros clou, mais vous avez des petits poinçons qui sont vendus dans les magasins d'irrigation qui peuvent vous faciliter encore la tâche, mais avec un gros clou, ça fait l'affaire. Vous pouvez très facilement enclencher votre goutteur et voilà. Du diamètre 16 mm sera largement suffisant pour un potager comme le mien avec des circuits qui ne vont pas dépasser les 50-100 mètres de longueur. Si vous avez des installations plus conséquentes, vous passerez sur du diamètre de 20 mm. Vous avez ici pour exemple les parcelles 1 et 2 du potager. J'ai mis donc 3 lignes de tuyaux sur chacune de ces parcelles avec des angles droits, des systèmes de T et des bouchons pour fermer des lignes en bout de ligne. Le tuyau donc micro perforé, donc là on voit un goutteur, il est intégré et là il va goûter tous les 33 cm. On ne peut pas régler, hein, c'est vraiment tous les 33. Pour le potager, moi je sais que ça ne me correspond pas du tout puisque je suis constamment en train de fermer et d'ouvrir des gouteurs selon que j'ai des plantations ou pas à tel ou tel endroit du potager. Il existe d'autres types de tuyaux, donc le tuyau poreux, il va suinter sur toute sa distance. Ces tuyaux, rapidement, avec le temps, surtout si vous avez une eau calcaire, ces tuyaux vont se boucher et vous allez avoir un tuyau qui va se casser au final et qui va avoir une durée de vie assez courte. Donc là aussi, ce n'est pas une solution que je vais forcément vous préconiser. Vous faites toujours un petit trou. Je prends une petite pièce de raccord que j'inclus directement dans le tuyau souple. Je peux directement y brancher mon micro-conduit. Ce micro-conduit, bien sûr, vous lui donnez la longueur que vous souhaitez et ça vous permet d'aller chercher des plants qui ne sont pas forcément juste à côté de votre tuyau. Vous avez 1 mètre de souplesse où vous pouvez planter vos légumes un peu n'importe où. Vous pourrez aller le chercher, ça peut vraiment bien finaliser votre installation. Les gouteurs autorégulants vont avoir la capacité de délivrer tout le temps et exactement la même quantité d'eau, point par point. C'est vraiment des petits débits, il existe du 4 litres heure, 8 litres heure, mais c'est vraiment très faible. C'est vraiment une goutte qui tombe. Hein. Si vous achetez des gouteurs autorégulants de 2 litres par heure, vous savez que si vous arrosez 1 heure, quelle que soit votre installation, vous aurez 2 litres d'eau délivrés à chaque point d'irrigation. C'est un avantage et à la fois un inconvénient, c'est que souvent ces gouteurs ne peuvent pas du tout se régler, ne peuvent même pas se fermer, ce qui fait que plan ou pas plan, vous allez avoir 2 litres d'eau qui vont se déverser à l'endroit où vous aurez mis ce goutteur. De ce fait, je n'ai aucun goutteur autorégulant au potager, je n'utilise que des gouteurs réglables que nous allons voir de suite. Vous avez tout simplement un pas de vis qui va vous permettre de fermer plus ou moins le goutteur.
Déjà, chose très importante, vous pourrez le fermer complètement si vous n'avez pas de plan de légumes, ce qui fait que vous n'avez aucune déperdition d'eau lorsque vous n'avez pas de plantation. Et au contraire, vous pouvez l'ouvrir jusqu'au maximum, sachant que souvent les goûteurs réglables vont donc de 0 jusqu'à 30-40 litres à l'heure. Prenez des goûteurs de qualité, et ça au contraire ce sont des goûteurs premier prix, dont je me suis dépanné une fois, et le filetage, le pas de vis est vraiment très précaire, ce qui fait que les capuchons s'enlèvent trop facilement. Alors regardez ce que ça donne. Vous avez par exemple ce goûteur. Sitôt que je vais l'ouvrir un petit peu, on va avoir un débit conséquent. Regardez, c'est vraiment du goutte à goutte. Le moindre petit réglage d'ouverture ou de fermeture a de suite une incidence. Là on voit un bon goutte à goutte. Mais par contre, regardez jusqu'à quelle quantité d'eau on peut aller sitôt qu'on ouvre de façon considérable. Là on est déjà sur du facile, du 10-15 litres à l'heure. Et si j'ouvre encore plus, hop, on va rapidement monter sur du 20-30 litres. Mais par contre, vous avez vu le problème, c'est que là, c'est carrément une fontaine et on s'écarte du plan, ce qui n'est pas non plus la condition idéale. Donc le mieux, c'est d'être sur un réglage comme celui-ci, par exemple, où là, vous avez vraiment un goutte à goutte rapide. Là, vous êtes sur du débit équivalent à 15-20 litres à l'heure. Pensez vraiment à mettre des vannes à l'entrée de chacune de vos parcelles. Ça vous permet, lorsque vous avez une parcelle vide par exemple, de directement fermer votre parcelle plutôt que de devoir fermer tous les goûteurs un par un. Il faut que vous connaissiez le débit de votre arrivée d'eau. C'est simple, vous vous mettez à une sortie de robinet. Justement, en faisant le test de débit, je me rends compte qu'il faut à peu près 20 secondes pour remplir mon arrosoir de 10 litres. 20 secondes pour 10 litres. Pour 3600 secondes, je vais trouver rapidement combien je vais remplir de quantité d'eau. Il suffit de faire le produit en croix, 3600 x 10 divisé par la durée de remplissage de votre arrosoir. Donc j'obtiens 1800 litres par heure de quantité d'eau disponible. C'est mon débit. J'enlève bien 20-30% de déperdition pour une marge de sécurité, pour le frottement de l'eau dans les tuyaux, et je garde 1400 litres, on va dire 1500 maximum de valeur de référence. Ces 1500 litres, je les ai donc disponibles pour irriguer mon potager. C'est pour ça que j'ai divisé mon potager en 4 circuits différents. Sur chacun de ces circuits, j'ai divisé les 1500 litres en 100 goûteurs environ, ce qui fait 15 litres par goûteur. Et bien sûr, si vous mettez 200 goûteurs, vous aurez environ 6-7 litres à l'heure de disponible par goûteur. Généralement, on en met 50, 60, quoi, hein. Même si on peut partir sur jusqu'à 100. Après, les derniers, quand on arrive au bout, les derniers, ça arrose un peu moins bien. Les premiers prennent un peu plus quand même. C'est pas une science exacte. La première solution et la plus simple, c'est de se brancher tout simplement sur un robinet qu'on a souvent au potager. L'intérêt du robinet, c'est que c'est facile à connecter. Après, on peut se connecter avant le robinet pour pas condamner le robinet. Du coup, on fait une dérivation. Ou sinon, ici, on peut mettre une double sortie. Et à partir de là, donc je garde mon point d'eau pour remplir un arrosoir classique ou un tuyau jaune. Et à partir de là, on va partir avec son goutte à goutte. Un régulateur de pression, il sert à ce que le goûteur ne saute pas du tuyau. On le met d'office généralement, mais on peut s'en passer. Et si vraiment on voit que les goûteurs sautent, qu'il y a trop de pression, on peut le rajouter bien sûr. Ensuite, on part avec un raccord donc pour du tuyau. Donc là, c'est du tuyau de diamètre 16. Sur du diamètre 16, on peut faire 50 à 100 mètres de goutte à goutte. Et sur du diamètre 20, on va être supérieur à 100 mètres. Se raccorder à un robinet, certes, c'est assez facile, mais l'installation va vite atteindre ses limites. Ça va être à nous de venir et fermer le robinet, chose assez fastidieuse. C'est pour ça qu'on va vite s'intéresser aux 3 solutions qui arrivent. La première solution, ce sera d'utiliser un programmateur à pile avec une vanne inclue dans le programmateur. Il vous suffit de visser tout simplement le programmateur en sortie de robinet, et en sortie de programmateur, je branche mon tuyau de goutte à goutte ou quelconque tuyau d'arrosage. 2 réglages, un qui permet de choisir la durée d'arrosage de 2 minutes jusqu'à 2 heures et un autre réglage pour choisir la fréquence toutes les 2 heures, 4 heures ou au maximum tous les 4 jours. Cependant, sitôt que vous avez un gros potager, que vous commencez à avoir 2, 3, 6, 8 circuits d'irrigation, il va falloir passer sur d'autres solutions que nous allons voir de suite. Il va falloir faire une installation dans un regard. C'est une boîte, regardez Cédric là qui nous en montre plusieurs. Donc on est totalement enterré. Donc
il faut un petit peu creuser. Et vous aurez juste d'apparent la case verte. Vous pouvez aussi maçonner avec des parpaings un petit coffret, regardez ici, c'est ce que j'ai fait pour mon installation en dehors du potager où j'ai 8 circuits d'irrigation qui partent. Ici vous voyez le regard dans lequel j'ai mes 4 circuits d'irrigation du potager. Les électrovannes remplacent le rôle d'un robinet. Ce sont elles qui ouvrent et qui ferment l'arrivée d'eau sur un circuit. Vous les voyez là dans le regard de l'installation de mon potager, une au départ de chaque circuit, j'en ai donc 4. Contrairement à un robinet, ce n'est pas vous qui allez les fermer et les ouvrir, cela va se faire de façon automatique et c'est pour ça qu'il va falloir les programmer. Vous avez le choix entre deux solutions, des électrovannes à pile qui vont être reliées à un programmateur lui aussi à pile et des électrovannes électriques qui vont être reliées, elles, à un programmateur lui aussi électrique. Les électrovannes à pile, vous pouvez soit les programmer directement sur l'électrovanne, vous en trouverez sur internet, vous avez carrément le programmateur qui est sur la tête de l'électrovanne, ou alors vous pouvez relier plusieurs électrovannes entre elles et vous les relier à un programmateur lui aussi à pile. Le programmateur à pile avec électrovanne, si on zoome sur le système, on va voir que vous avez une électrovanne classique et le programmateur est fixé sur l'électrovanne. Là c'est pour une seule voie. Après, il existe des systèmes avec 2 voies, 3 voies, 4 voies. Le gros avantage de cette solution, c'est que vous n'avez pas besoin d'électricité. Tout se fait à pile. L'inconvénient, parce qu'il y en a un aussi, c'est que le programmateur est directement dans le regard et il n'est pas dans un endroit qui est très accessible. Pour des gens comme moi d'un âge déjà avancé, c'est une solution qui est moins pratique que celle qu'on va voir de suite. Deuxième solution de programmation, installer des électrovannes électriques qui vont, elles, être reliées à un programmateur lui aussi électrique. Regardez dans mon regard d'installation. Vous voyez ici l'arrivée d'eau en tuyau rigide avec une vanne que j'ai mis pour pouvoir couper l'ensemble du circuit si nécessaire. Des angles droits et des T pour faire une nourrice sur laquelle vont partir les 4 circuits. Juste après les électrovannes, vous avez des régulateurs de pression et au-dessus un boîtier électrique dans lequel arrivent les 4 électrovannes, 1, 2, 3 et 4 et de ce boîtier par le câble et ce câble va par une tranchée, vous voyez à l'écran la tranchée doit faire environ 30 mètres et j'ai amené cette tranchée jusqu'à mon abri de jardin où se trouve le programmateur électrique qui lui est relié au réseau électrique classique avec un transformateur vendu avec le programmateur. Bien sûr vous vous reliez directement sur le réseau électrique. Et là, je peux faire mes réglages au quotidien de façon beaucoup plus facile et de façon beaucoup plus pratique. C'est un programmateur 4 voies pour 4 circuits qui correspondent donc parfaitement à mon potager. Vous avez bien sûr des programmateurs 6 voies, 8 voies même, selon l'ampleur de votre installation. Regardons aussi ma deuxième installation qui, elle, irrigue tout l'environnement du potager. 8 circuits, 2 circuits sur lesquels je n'ai pas mis d'électrovannes parce que ce sont des circuits qui alimentent des robinets et 6 circuits sur lesquels j'ai mis des électrovannes. Et ces 6 électrovannes sont reliées à un programmateur 6 voies. L'inconvénient de cette solution d'installation, c'est qu'il vous faut vous raccorder au réseau électrique. Mais après, par la suite, ce ne sont que des avantages, une praticité et un confort d'utilisation quand même bien supérieur qu'aux autres solutions. On part de son point d'eau, un tuyau ou son robinet. On va tirer un tuyau jusqu'à la boîte enterrée, le regard. Et là, donc à partir de là, on va mettre son électrovanne électrique ou à pile à l'intérieur de la boîte. Voilà. Si j'ai envie de créer donc plusieurs sorties, je vais avoir mon arrivée ici et là j'ai créé une nourrice. Voilà, où j'ai 1, 2, 3, 4 sorties. Donc là je peux mettre des coudes si j'ai envie de partir sur l'autre côté. Si j'ai envie de rajouter une autre sortie, je vais rajouter un T. Donc là je suis sur 5 sorties. Il existe aussi la croix pour pouvoir rajouter 6-7 sorties. Quand on est sur un temps de sécheresse comme cet été, où il ne pleut pas, quand il fait plus de 30 degrés tous les jours, j'arrose environ tous les 3 jours. Vu que j'ai 400 goutteurs environ quand le potager est bien plein, j'essaie de mettre environ 3 à 4 litres par arrosage, puisqu'il vaut mieux arroser moins fréquemment, mais de façon plus conséquente. Donc vous faites le calcul, ça fait bien 1 mètre cube par arrosage. Comptez bien 10 arrosages par mois, ça fait largement 15 mètres cubes
par mois. Dans l'idéal, j'aimerais tendre vers un seul arrosage par semaine. Pour cela, il faut que je progresse encore sur mon épaisseur de paillage. Il faut que j'ai un sol qui soit encore plus vivant, qui retienne la moindre goutte d'eau. J'ai encore du travail à faire, mais dans l'idéal, j'aimerais vraiment arroser le moins possible, comme j'imagine beaucoup d'entre vous. Pour l'installation du potager, j'ai dû dépenser entre 300 et 500 euros. C'était il y a quand même quelques années, donc je vous avoue que je n'ai pas le souvenir exact des sommes dépensées. Évidemment, j'ai tout fait moi-même. Si vous le faites faire, vous pouvez presque rajouter un zéro vu que vous allez devoir payer de la main-d'œuvre. Je me permets de vous conseiller Cédric parce que d'une part, il a des prix qui sont imbattables et que deuxièmement, vous avez vu qu'il a des conseils qui sont toujours bien avisés et bien adaptés à votre situation. D'ailleurs, c'est l'occasion de le remercier pour sa participation à cette vidéo. Merci Cédric. Et vous alors, est-ce que vous avez un goutte à goutte? Est-ce que vous avez un projet de goutte à goutte? Est-ce que vous avez des goutteurs autorégulants, des goutteurs réglables? Combien de circuits vous avez? Est-ce que vous avez une programmation? Vraiment, ça m'intéresse et je pense que ça intéressera aussi la communauté. Donc, profitez des commentaires sous la vidéo pour partager, pour poser vos questions. J'y répondrai toujours avec grand plaisir. Merci pour votre fidélité à la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur la coccinelle, ça vous permet d'être au courant des prochaines vidéos. Pour ceux qui ont des questions plus pointues, vous pouvez aller sur le forum du potager, vous avez le lien aussi. Je vous souhaite une belle fin d'année, puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!